Alors oui, comme vous l'avez remarqué, il n'y a plus d'épisodes 1 et 2 de Pokéstory sur ma chaîne. C'est pourquoi j'ai décidé de les refaire, rien que pour vous. Oui, puisqu'aujourd'hui on va repartir sur l'épisode 1 de la saison 1 de Pokéstory et on va parler de Loclas, Pokémon emblématique de la première génération. Mais est-ce qu'on connaît vraiment tout de lui? On sait déjà qu'il est de la première génération, qu'il est de type eau et de type glace. Bon, tous ces petits trucs-là, c'était pour la partie vraiment chiante que tout le monde connaît, même ceux qui n'ont jamais vu Pokémon. Passons justement à la partie qui m'intéresse le plus. En effet, il faut savoir déjà de base que Loclas a été inspiré du monstre du Loch Ness, de ce fameux Nessie, d'où son étymologie d'ailleurs qui viendrait de Loch Ness et de Laplace. Bon, j'aimerais vous présenter deux petites théories sur Loclas. La première, est-ce qu'on peut se demander si ce fameux Pokémon Glace ne serait-il pas l'évolution d'un Tritosaure? C'est vrai que de départ, Loclas aurait pu être un ancien Tritosaure, s'éloignant des autres, puis grimpa sur la terre et se familiarisa avec un nouveau type, le type Sol. Pourquoi pas? Oui, c'est possible. Justement, Tritosaure a d'ailleurs plusieurs similitudes avec ce Pokémon Glace, telles que sa forme englobante, son type, sa couleur, voire encore les petits appendices qu'il a sur la tête qui ressemblent étrangement à ceux de Loclas. Justement, d'ailleurs, le Pokédex disait même de Tritosaure qu'auparavant il possédait une grosse coquille sur son dos. Donc la première petite théorie est que Loclas aurait pu faire partie d'une ancienne famille de Tritosaures qui aurait évolué. Pourquoi pas? Passons à la deuxième maintenant. Maintenant parlons de Crustabri et de Coquillas, mais surtout de Crustabri. Mais pourquoi Crustabri, allez-vous me dire? Pourquoi lui en particulier? Eh bien justement, ces deux espèces, le Coquillas et le Crustabri, permettent à plusieurs Pokémon d'évoluer. Mais il se trouve que Crustabri pourrait être associé à un autre Pokémon, j'ai nommé le Loclas. Dois-je vous rappeler que Loclas ne possède ni d'évolution, ni de sous-évolution, et que sa coquille sur son dos ressemble étrangement à celle d'un Crustabri. Et c'est là, justement, que tout se relie. La deuxième coquille de protection de Crustabri aurait pu être affaiblie à force d'affronter des Pokémon faibles et à se jeter sur eux. Elle aurait tout simplement pu s'accrocher sur le dos d'un Loclas, pourquoi pas? On peut donc un jour imaginer en pleine mer un Crustabri affaibli rencontrer un Tritosaure, s'accrocher sur son dos et il lui donnera les pouvoirs monumentaux à la fois de type eau et de type glace. Au final, Crustabri aurait pu faire évoluer ce fameux Tritosaure en le Loclas que l'on connaît tous aujourd'hui. Au final, Crustabri et Loclas sont désormais liés à jamais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou si vous aimez ces deux petites théories, mais moi je les trouve assez sympas et ça pourrait peut-être parfaitement coller avec la fameuse histoire de Loclas et le fait qu'il n'ait pas d'évolution ni de sous-évolution. En tout cas, voilà, ce réupload de l'épisode 1 de Pokéstory est terminé. J'espère que cette nouvelle version vous aura plu. Encore désolé d'avoir supprimé les 1 et le 2, mais ils avaient vraiment besoin d'un petit relooking, si je puis dire. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, à me rejoindre sur Facebook et Twitter, c'est important aussi. Je vous dis à vendredi pour la minute d'Alex. Très bonne fin de semaine à vous les amis, au revoir, bye, ciao.